T'es-tu déjà senti coincé dans une vie qui ne te ressemble pas, comme si tout se déroulait en pilote automatique et que tu ne faisais qu'exister sans vraiment vivre? Peut-être que le temps a passé et que les jours se sont mis à se ressembler et quelque part au fond de toi, une question commence à résonner. C'est vraiment juste ça la vie? Mais aujourd'hui, j'aimerais te rappeler quelque chose de puissant. Avec Dieu, tu as le pouvoir de transformer ta vie. Oui, toi. Même avec tes erreurs, tes échecs, ton passé marqué. Parce que Dieu ne te juge pas selon là où tu es aujourd'hui. Il regarde là où tu peux arriver si tu choisis de marcher avec lui. Tu n'es pas condamné à vivre une vie frustrée. Tu n'as pas à répéter les mêmes schémas. Tu n'as pas à accepter une réalité vide, simplement parce qu'elle est devenue normale. Il y a du nouveau qui t'attend. Un futur encore vierge. Et le premier pas commence par une décision. Est-ce que tu vas continuer comme tu es ou est-ce que tu vas laisser Dieu te transformer entièrement? C'est le moment de t'arrêter, de regarder en toi et de reconnaître, si je le veux, avec Dieu à mes côtés, je peux recommencer. Le plus grand obstacle au changement ne vient pas toujours de l'extérieur, il est souvent en nous. C'est cette voix qui murmure « tu n'y arriveras pas ». C'est la mémoire de tout ce qui a déjà échoué. C'est la peur d'essayer à nouveau et d'échouer encore. Et peut-être que c'est justement cela qui te retient. Pas les circonstances, pas le temps, pas les autres. Toi. Toi et tes croyances anciennes, tes blessures non guéries, tes schémas qui te maintiennent enfermé dans un endroit où tu sais que tu n'as plus ta place. Tu as déjà essayé de changer. Tu as promis que cette fois, ce serait différent. Tu as décidé de repartir à zéro, mais quand les difficultés sont revenues, tu as baissé les bras. Tu es retourné à tes anciennes habitudes, à ton ancien rythme, à ton ancien cycle. Et là viennent la fatigue, la frustration, ce sentiment que peut-être il est déjà trop tard. Que le changement est possible pour les autres, mais pas pour toi. Mais laisse-moi te poser une question, honnêtement. Jusqu'à quand vas-tu laisser la douleur du passé empêcher la naissance de ton avenir? Jusqu'à quand vas-tu vivre en pilote automatique, en acceptant une version réduite de toi-même, alors que Dieu t'appelle à vivre bien plus grand? Tu n'as pas été créé pour survivre. Tu as été créé pour transformer et être transformé. Mais cela demande du courage. Cela demande de rompre avec les excuses, avec l'auto-apitoiement, avec cette fausse idée que rien ne change jamais. La vérité, c'est que, avec Dieu, tout peut être différent. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu veux vraiment ce changement? Es-tu prêt à lâcher ce qui te retient? La Bible ne cache pas le pouvoir qu'il y a dans la transformation. Elle ne nous appelle pas à une vie stagnante, mais à un processus constant de changement, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas juste un conseil spirituel, c'est un appel clair à un changement radical. Dieu dit, ne t'adapte pas à ce qui est corrompu, n'accepte pas une vie vide, renouvelle ton esprit, change ta manière de penser, et alors tu verras. Ce que j'ai préparé, tu vois, la transformation ne commence pas dans les événements extérieurs, elle commence à l'intérieur. Elle commence quand tu arrêtes de répéter ce que le monde t'enseigne pour vivre ce que Dieu t'a révélé. C'est une décision quotidienne. Échanger les pensées de défaite contre des promesses. Remplacer l'auto-sabotage par la foi. Refuser la passivité et choisir de vivre comme quelqu'un qui a été appelé à grandir, à évoluer, à vaincre avec Dieu. Ce principe est clair. Tu peux réellement vivre du nouveau. Mais cela ne devient possible que lorsque tu laisses Dieu renouveler ton esprit. Quand tu choisis d'arrêter de reproduire des schémas brisés et que tu commences à marcher selon la vérité de la parole, tu n'es pas coincé. Tu n'es qu'à une décision de commencer une nouvelle histoire. Il arrive un moment où la vie demande plus qu'un simple désir. Elle exige une décision. Et peut-être que tu es exactement à ce moment-là, entre continuer à vivre dans ce que tu connais, même si c'est vide,
ou faire un pas de foi vers ce que Dieu a préparé de nouveau pour toi. Mais cette décision n'est pas juste émotionnelle, elle est spirituelle. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement changer ses habitudes, c'est laisser Dieu changer ta vision, ta posture, tes choix. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître qu'avec tes propres forces, tu as peut-être essayé, mais qu'avec lui, tu peux vraiment tout transformer. Peut-être que tu as peur, peur d'être déçu, peur de sortir de ta zone de confort, peur de découvrir que le changement demande plus que ce que tu pensais. Mais laisse-moi te dire avec amour, la peur ne peut pas être plus grande que l'appel. Dieu ne t'a pas créé pour survivre à côté de promesses non vécues. Il t'a appelé à grandir, à dépasser tes limites, à vivre en plénitude. Et ce processus ne commence que lorsque tu choisis de faire confiance. Vraiment, ce n'est pas faire confiance seulement le dimanche, seulement quand tu ressens quelque chose. C'est faire confiance les jours ordinaires, les jours silencieux. C'est croire que Dieu agit même quand tu ne vois encore rien. La question c'est, est-ce que tu vas continuer à attendre que tout change autour de toi, ou vas-tu permettre à Dieu de commencer à changer en toi? Aujourd'hui, l'invitation est claire. Fais confiance, abandonne-toi, marche avec Dieu, parce qu'avec lui, le changement n'est pas seulement possible, il est inévitable. Et maintenant, au cœur de ta routine, comment vis-tu vraiment? Parce que c'est là, dans le silence des jours ordinaires, que la vraie transformation prend forme ou s'efface. Tu te lèves déjà fatigué des répétitions. Tu te réveilles avec cette pensée automatique, encore une journée comme les autres. Tu vas au travail, tu t'occupes de la maison, tu gères les gens, mais à l'intérieur, tu as l'impression de ne pas avancer depuis des années. C'est dans ces moments-là que l'esprit commence à murmurer des mensonges. Tu ne t'en sortiras jamais. Rien ne changera. Tu n'as pas la force de tourner cette page, et c'est là que la foi vivante entre en scène. Pas une foi théorique, mais une foi que tu actives en plein chaos, celle qui déclare « Je ne vois rien pour l'instant, mais Dieu est à l'œuvre, et oui, je suis en train de changer un pas après l'autre. » La transformation avec Dieu est silencieuse, constante, réelle. Elle ne dépend pas d'événements spectaculaires, mais de petites décisions prises chaque jour. La manière dont tu réagis à ce qui te blesse, le choix que tu fais quand tu pourrais refaire la même erreur, mais que tu décides de pardonner. Le contrôle que tu rends à Dieu alors que tout en toi veut garder la main. Et quand tu choisis de vivre ainsi, quelque chose change. D'abord en toi, puis autour de toi. Parce que la vraie transformation commence quand tu arrêtes d'attendre que le monde change et que tu acceptes de laisser Dieu te changer. Ce que tu vis aujourd'hui ne doit pas forcément être ton avenir. Mais cela demande du courage, cela demande des actes, et surtout cela demande que tu cesses simplement de souhaiter et que tu commences à décider. Changer fait mal, grandir épuise, et rester ferme dans le processus demande plus qu'un élan de motivation. Ça demande des promesses, parce que ce sont les promesses qui te soutiennent quand l'envie d'abandonner se fait sentir. Et Dieu ne t'a pas laissé sans direction. Il a déjà déclaré « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21:5. Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une réalité. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui est brisé, il fait du neuf. Il t'emmène là où tu n'aurais jamais imaginé aller si tu acceptes qu'il commence en toi. Dans Ésaïe 43:19, il dit aussi « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu a déjà commencé. Même si à tes yeux tout semble pareil, dans l'invisible, des changements s'alignent, des cycles se ferment, des portes se préparent. Il a promis d'être avec toi tous les jours. Il a promis de ne jamais t'abandonner et que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la mènera à son accomplissement. Philippiens 1:6. Tu n'es pas seul dans ce processus. Tu ne marches pas sans repère. Tu es guidé par un Dieu qui n'a pas seulement le pouvoir de transformer ta vie, mais qui désire le faire avec toi. La promesse tient toujours. La transformation est possible. La seule chose qu'il attend, c'est que tu dises « Oui, Dieu, commence en moi ».
Tu n'es pas né juste pour exister, tu as été appelé à vivre avec un but, à impacter, à laisser une empreinte. Et toute la transformation que Dieu veut faire en toi, ce n'est pas seulement pour te bénir, c'est pour te préparer, parce qu'il y a un appel sur ta vie. Quelque chose qui va bien au-delà des combats que tu as menés, bien plus grand que les erreurs que tu as commises. Dieu ne regarde pas ton histoire et ne voit pas des limites. Il voit une matière précieuse. Tout ce que tu as traversé, chaque douleur, chaque chute, chaque nouveau départ faisait partie de ta formation. Car ceux qui sont appelés par Dieu passent par des processus que le monde ne comprend pas. Mais ces processus ne te définissent pas. Ils te forgent. Peut-être que tu penses qu'il est trop tard, que tu as perdu trop de temps, que tu n'es pas prêt. Mais Dieu te dit, je ne t'ai pas choisi pour ce que tu étais. Je t'ai choisi pour ce que tu vas encore devenir. Et c'est pour cela qu'il t'appelle à changer. Pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il voit plus, il a rêvé plus. Tu es en train d'être préparé pour porter quelque chose de plus grand, pour vivre quelque chose qui honore son nom. Et oui, cette transformation peut être douloureuse, mais elle te positionne, elle t'aligne, elle t'active. Tu n'es pas perdu, tu es en construction. Et quand Dieu aura terminé, le monde verra ce qu'il a toujours vu en toi. Maintenant, c'est entre tes mains. Pas en te basant sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu as entendu. Tu peux continuer à vivre comme si tu étais à la merci des circonstances. Ou tu peux choisir cette vérité. Avec Dieu, tu as le pouvoir de transformer ton histoire. Ce n'est pas de la magie, c'est une foi active, une décision intentionnelle. Le courage de quitter le banal pour te livrer à l'extraordinaire que Dieu a préparé. Peut-être que personne ne croit en ta capacité de changer. Peut-être que toi-même, tu n'y crois plus. Mais Dieu y croit. Et il est prêt à commencer quelque chose de nouveau, si tu acceptes de lui ouvrir la porte. Respire profondément. Essuie tes larmes. Fais taire les mensonges. Dieu est en train de te dire, je suis là, allons-y ensemble. Fais que ça vaille la peine. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il est en train de tout prendre en charge.